Et moi, je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui pourra me coiffer, mais on est toujours dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours et on continue notre voyage dans Jérémie. Donc, si tu veux nous rejoindre, bienvenue. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole nous fait du bien. Tu nous parles chaque jour. Vraiment merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Qu'on puisse vraiment garder notre motivation pour arriver ensemble jusqu'à Apocalypse malgré la fatigue. Des fois on n'a pas envie. Non, on continue, on ne lâche pas et vraiment permet qu'on puisse comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a mon fils à côté aujourd'hui, donc il va être avec nous. Voilà. Donc, on continue, on est dans Jérémie 25, verset 15. Car voici ce que m'a déclaré l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main la coupe du vin de la colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Oui, elles boiront, elles tituberont et seront comme folles devant l'épée que je vais envoyer contre elles. Alors, je pris la coupe de la main de l'Éternel et je fis boire toutes les nations auxquelles l'Éternel m'avait envoyé. Je fis boire Jérusalem, les villes de Juda, ses rois et ses princes pour en faire une ruine et une terre dévastée, un objet de risée et de malédiction comme ils le sont encore. Je la fis boire au Pharaon, le roi d'Égypte et à ses fonctionnaires, à ses chefs et à tout son peuple, à tout le ramassis de peuple vivant dans le pays, à tous les rois du pays d'Outs et tous les rois des Philistins, à Ascalon, Gaza, Ekron et ceux qui restent d'Ashdod, à Édom, à Moab, ainsi qu'aux Ammonites, à tous les rois de Tyr, à tous ceux de Sidon, ainsi qu'aux rois des îles et des régions côtières au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Boz et à tous ceux qui se rasent le haut des joues, à tous les rois de l'Arabie, à tous les rois des peuples habitant le désert, à tous les rois de Cimérien, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du nord rapprochés ou lointains l'un après l'autre, à tous les royaumes du monde répartis sur la terre, et le roi de Sheshak boira après eux tous. Tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, vomissez et tombez sans plus vous relever devant l'épée que j'envoie parmi vous. Si jamais ils refusent de prendre de ta main la coupe pour la boire, alors tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, vous la boirez quand même. Cette ville m'appartient, je commence déjà à l'accabler et vous échapperiez. Vous n'échapperez pas, car j'appelle l'épée contre tous les habitants de la terre. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et puis tu leur diras, l'Éternel rugit de là-haut, de sa demeure sainte, il donne de la voix, il pousse des rugissements contre son pâturage, il crie contre tous les habitants du pays qui foulent le raisin. Le tumulte en parvient aux confins de la terre. L'Éternel fait le procès des nations et il juge tous les humains. Il livre les méchants au glaive. L'Éternel le déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Un malheur se propage d'une nation à l'autre. Des confins de la terre, un terrible ouragan se lève. Ce jour-là, les victimes frappées par l'Éternel resteront sur le sol, d'un bout du monde à l'autre. Nul ne les pleurera, on ne les recueillera pas pour les mettre au tombeau. Ils deviendront du fumier sur le sol. Lamentez-vous, bergers, poussez des cris, roulez-vous sur le sol, vous puissants du troupeau, car le jour du massacre est arrivé pour vous. Vous tomberez et vous serez brisés comme on brise un beau vase. Alors les bergers perdront tout refuge. Les puissants du troupeau n'auront plus aucun moyen d'échapper. On entend les clameurs poussées par les bergers et les lamentations des puissants du troupeau, car l'Éternel dévaste leur pâturage sous l'effet de son ardente colère. Les paisibles enclos sont réduits au silence. Ils quittent sa retraite comme un jeune lion. Leur pays deviendra une étendue déserte à cause de l'épée des oppresseurs et de leur ardente colère. Jérémie 26. Au commencement du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel m'adressa la parole. Voici ce que déclare l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis du temple de l'Éternel et proclame aux habitants de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple
tout ce que je t'ordonne de leur dire, tu n'en retrancheras pas un mot. Peut-être écouteront-ils et renonceront-ils à leur mauvaise conduite. Alors je renoncerai de mon côté au malheur que j'ai décidé de leur infliger à cause de leurs mauvaises actions. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne vivez pas selon la loi que je vous ai donnée, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie sans me lasser depuis longtemps, sans que vous les écoutiez, alors je traiterai ce temple comme j'ai traité le sanctuaire de Silo, et toutes les nations de la terre utiliseront le nom de cette ville dans leurs imprécations. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la cour du temple. À peine eut-il achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, que les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en criant « À mort, à mort! Comment oses-tu prophétiser au nom de l'Éternel en disant que ce temple va subir le même sort que le sanctuaire de Silo et que cette ville sera détruite au point qu'il n'y restera plus d'habitants ?» Et toute la foule s'attroupa autour de Jérémie dans le temple. Lorsque les ministres de Juda apprirent ce qui se passait, ils montèrent du palais royal au temple et siégèrent devant la porte neuve du temple. Alors les prêtres et les prophètes dirent aux ministres et à toute la foule, cet homme mérite d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Jérémie dit à tous les ministres et à toute la foule, l'Éternel m'a chargé de prophétiser au sujet de ce temple et de cette ville tout ce que vous m'avez entendu dire. Maintenant, adoptez une conduite bonne et agissez selon ce qui est bien et obéissez à l'Éternel, votre Dieu. Alors l'Éternel renoncera au malheur dont il vous a menacé. Quant à moi, je suis en votre pouvoir. Faites de moi ce que vous jugerez bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous rendrez responsable, vous, cette ville et ses habitants, du meurtre d'un innocent, car l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous pour vous dire toutes ces choses. Alors les ministres et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé. Quelques responsables du pays se levèrent et dirent à toute la foule qui était rassemblée, au temps d'Ézéchias, roi de Juda, Michée de Moréchet prophétisait et il a dit ceci à tout le peuple de Juda, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Sion sera labouré comme un champ et Jérusalem deviendra un tas de ruines, la montagne du temple sera une colline couverte de broussailles. A-t-il été mis à mort pour cela par Ézéchias, roi de Juda, ou par le peuple de Juda? N'ont-ils pas plutôt respecté l'Éternel? Ils l'ont imploré, si bien que l'Éternel a renoncé au malheur dont il les avait menacés. Et nous nous rendrions responsables d'un si grand crime. Il y avait encore un autre homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uriyahu, fils de Shemayahu de Kiriath-Yearim. Lui aussi prophétisa contre cette ville et contre ce pays dans les mêmes termes que Jérémie. Le roi Jéhoïakim, tous ses hommes de guerre et tous ses ministres entendirent ces discours et le roi chercha à le faire mourir. Uriyahu l'apprit et il eut peur et s'enfuit en Égypte. Mais le roi Jéhoïakim envoya des hommes en Égypte. Elnathan, fils d'Akbor, accompagné de quelques autres, ils ramenèrent Uriyahu d'Égypte et le conduisirent devant le roi Jéhoïakim, qui le fit tuer par l'épée et ordonna de jeter son cadavre dans la fosse commune. Quant à Jérémie, il avait l'appui d'Ahikam, fils de Shaphan, qui empêchait qu'il soit livré au peuple pour être mis à mort. Jérémie 27. Au commencement du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa le message suivant à Jérémie. Voici ce que m'a ordonné l'Éternel. Fais-toi des lanières et des barres de bois et mets-les sur ta nuque comme un joug, puis envoie un message au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon par l'intermédiaire des ambassadeurs venus rendre visite à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.